Allô, bonjour et bienvenue à toi pour le tirage des prévisions tarologiques de la semaine. De cette semaine, du lundi le 25 septembre à ce dimanche, le 1er octobre 2023. Et oui, on est rendu l'automne. Moi, je suis coach tarologue. J'aime ça, tirer 3 cartes pour connaître l'humeur, les défis et l'attitude gagnante à pratiquer cette semaine. Hein? Pas des prédictions, prévisions, c'est pas la même chose. Aussi au tarot, parce que bon, je l'étudie tout le temps, aussi au tarot, on peut retrouver tous les signes astrologiques, les planètes dans les cartes du tarot. C'est comme un calendrier, hein? Même il y a très, très longtemps. Ça servait on servait des cartes pour savoir les calendriers. Fait que je te dis ça comme ça. On est en ce moment dans le signe de la balance. Premier décan de la balance, qui a commencé le 23. Ouais, qui a commencé le 23. Le 23, c'est-tu le 23? Oui, le 23 septembre, samedi. C'est le fun cette année. Actuellement, l'équinoxe, c'est le 1er, le 21. Cette année, c'était le 23, juste pour nos belles balances qui sont arrivées. Les balances qui sont représentées par la reine, tout le signe, par la dame, il me semble, oui, c'est bien ça, la dame d'épée, signe d'air. On voit ici dans mon futur jeu, là, c'est l'aigle royal qui va représenter nos balances. Hein, qui représente la justice. On voit justement les feuilles là, qui changent de couleur. Plus précisément, le premier décan, ça veut dire cette semaine du 23 septembre au 2 décembre, octobre. C'est le premier décan de la balance qui est représenté par le 2 d'épée. Ici, hein? Les cœurs déchirés par l'éloignement. Ah, s'ils s'entendraient, ils pourraient se défaire du piège. Mais en tout cas, c'est une histoire comme ça. Des fois, hein, ça semble dur, mais il y a des côtés positifs à cette carte-là. Là, si je regarde, prendre le temps de réflexion, la compréhension, sauver des apparences, en tout cas, c'est intéressant. Tu verras ça un jour dans mon jeu. Fait que c'est ça. Fait qu'on est comme dans cette humeur-là, cette semaine, qu'on le veuille ou non, par rapport à qu'on est le 25 septembre jusqu'au 2 octobre. On est comme dans... C'est comme ces cartes-là qui représentent ça. Mais là, maintenant, c'est le bout qui nous intéresse. Je vais piger les fameuses 3 cartes d'un jeu tarot parce que oui, on connaît les dates et tout ça, mais on va voir le hasard. Qu'est-ce qui va nous amener? De quelle façon on pourrait regarder? C'est une manière de regarder la semaine, hein? Un angle de vue de plus. C'est ta manière de voir. Plus, on va regarder avec les lunettes du tarot. Avec encore cette semaine, je prends encore l'Aquarian Tarot que j'aime beaucoup, que j'ai eu en cadeau par ma cousine. Beaucoup de jeux, hein, l'Aquarian. C'est écrit à l'envers, l'Aquarian Tarot. Ouais, la semaine prochaine, je vais en prendre un autre là, pour le mois d'octobre. Mais là, et c'est vrai, j'ai oublié de dire de quoi. Tu sais, quand le premier, c'est un dimanche, on va avoir un vendredi 13 au mois d'octobre. Ouais, j'ai beaucoup d'amis qui sont nés le 13 octobre. Alors, hein, tu vas voir ça. Donc, ici, le 13 octobre, c'est nos balances du 13 octobre. En fait, que là, on va regarder justement quelle humeur on peut s'attendre cette semaine. Je trouve ça drôle. Je vois tout le temps, je répète au moins 2-3 fois. Pour être sûr que ça rentre 3 fois, copie, 3 copies. Donc, à quelle humeur on peut s'attendre cette semaine? On s'attend à l'humeur de... Le 9 de Pentacle. C'est la plus belle carte du tarot. Le 9 de Pentacle, qui représente aussi le signe de la Vierge. La Vierge du deuxième décan. C'est quand même en septembre, là, cette carte-là. Mon Dieu, c'est donc bien clair. Oups. Je te reviens. Et Rado. J'ai hâte de voir les autres cartes.
misère avec mon éclairage, puis là, oups. Hey, bon. Alors, après cette brève pause... Oui, le 9 de Pentacle qui représente, ça c'est l'humeur de la semaine, souci du détail, on n'arrive à rien sans les autres, mais tu sais, il y a une autonomie puis une indépendance avec le 9 de Pentacle, on veut que ça soit beau, on veut que la maison, notre apparence, c'est ça l'humeur de la semaine. Ouais, l'apparence, tout ça. Fait qu'on va regarder justement le défi à surmonter. Je te reviendrai un petit peu plus précisément. Ah oui, c'est les études aussi, le 9 de Pentacle. Les écoles, les études, les cours. Je sais pas si ça te dit quelque chose. En tout cas, on va regarder justement le défi à surmonter. Ah, le 7 de coupe, les illusions. Ouais, les illusions. Penser qu'on a plus de pouvoir qu'on a en réalité. Ou d'avoir du monde qui... des fois, je dis c'est la carte des beaux parleurs, hein, se faire proposer plein de choses, mais que finalement, dans la réalité, ça ne se rendra jamais. C'est le défi à surmonter. Ça peut être intéressant ici, comme on regarde le 9 de Pentacle, je t'ai dit qu'on travaille, c'est la carte, la plus belle carte. On travaille sur la beauté, l'apparence. C'est aussi une carte, c'est souvent la fauconnière qu'on voit dans les jeux de tarot, comme le tarot doré, qui parle de vision, la beauté, de voir. Tous les métiers comme photographe, j'ai vu, le cinéma, en tout cas, tout ce qui a rapport avec l'apparence est très amené ici. Mais il faut faire attention ici avec notre défi à surmonter avec le 7 de coupe. Parce que le 7 de coupe, lui, il parle des illusions. Il parle d'avoir trop de choix aussi. Tu sais, des fois, si on veut justement travailler sur l'apparence, la beauté, l'autonomie, l'indépendance, si on est pris devant de multiples choix, on ne sait plus quoi prendre. Tout paraît mieux l'un que l'autre. C'est justement l'offre du 7. Tu sais que le 7, c'est un chiffre chanceux. Mais ici, c'est comme s'il y a trop de chance. Là. On voit plein dans les couples, plein de possibilités. Les couples qui représentent l'eau, les émotions. Fait que c'est du côté émotif. Tandis qu'ici, c'est plus matériel, physique, les deniers, la terre, l'humeur. On est dans l'apparence. Mais nos émotions, oups, ça va être ça le défi à surmonter. L'insécurité, puis aussi des gens qui peuvent nous... Moi, je dis toujours que, comme pour un nouvel emploi ou quelque chose où ce que tu sais que tu vas pouvoir t'élever, enseigner tout ça, mais fais attention à ce qu'on dit, à vérifier, voir par écrit, là. Mais je vais regarder justement le conseil du tarot en surmonter, parce qu'ici, là, ouais, c'est drôle. Il y a un bâton avec une fleur, on dirait un micro. Tu sais, quand je te disais quelque chose comme les vidéos en direct. Il y a quelque chose avec le visuel, en tout cas, cette semaine, dans l'apparence et l'autonomie, puis une question d'étude. Puis ici, whoop, le 7 de coupe qui arrive là, pour nous mélanger, dire oh, les émotions, il y a trop de choix, je ne sais plus quoi prendre, je sais pas, puis on m'offre ci, on m'offre ça. On va regarder justement la dernière carte. Puis ça, là, cette carte-là ici, le 7, c'est la carte des scorpions. Là, on s'en va là, au mois d'octobre. Ah, c'est drôle, hein? C'est les scorpions du deuxième décan. Le 7, non, du troisième décan. On va regarder l'attitude gagnante à pratiquer. Ah, la force! Et que j'aime ça. J'aime cette carte. Mais parce qu'elle représente un peu le lion, le numéro 8, le 8e mois de l'année. Ouais, fait qu'ici, autodiscipline, cette semaine, là, j'aime la force parce que, oui, on a le défi à surmonter, mais c'est quand même un beau problème d'avoir plein de choix. Puis ici, la force va nous amener à nous discipliner. La force qu'ils disent la main de fer dans un garde-velours, fait qu'il n'y a aucune agressivité ici. Il faut éliminer la force physique. C'est la force d'être convaincu. Quand tu es convaincu, quand tu es vraiment convaincu, tu n'es pas obligé de l'expliquer, puis tu y vas, puis tu avances, puis les autres vont suivre. Tu sais, des fois,
Je pense qu'on peut se perdre dans justement l'explication des paroles. Oh là là, je fais encore. Je sais pas pourquoi je fais ça. Je voulais juste arranger l'éclairage. Bon, il dit tournez votre appareil. Oui, 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 j'arrive. Donc, hein, le visuel, le défi à surmonter, trop de choix, il y a trop d'options. Maintenant, je pèse habituellement, ça change la couleur. Là, plein d'options qui apparaissent, défi à surmonter. Puis ici, je te donne un exemple avec mon niveau, ma vidéo, là, que j'ai comme de la difficulté, d'autres choses qui embarquent. Mais c'est pour te montrer justement si je fais un lien dans le. Je te parlais du visuel vidéo, j'en fais une en ce moment. On voit le set de coupe ici. Comme je te montrais, il y a tellement d'options maintenant sur les téléphones que ça coupe ma vidéo. Et avec, si j'ai pris l'attitude gagnante, le 8, la force, arcane majeure qui nous dit maîtrise de soi, on y va, puis le monde va comprendre, puis on va y aller. Je te fais une métaphore comme ça. Toi, là, il faut que tu trouves une manière de l'appliquer dans ta vie. Puis dis-toi, une chose que je ramène toujours aussi, c'est que c'est toi, mais c'est aussi tout le monde qui t'entoure. Est-ce que c'est ça pour vrai? On le sait pas. C'est un angle de vue. Hein? Fait que des fois, ça donne plus de pouvoir. Pas des fois, ça donne toujours plus de pouvoir si tu essaies de regarder dans un autre angle de vue. C'est comme voir en 3D. Là. Tu sais, quand tu vois juste d'une façon une situation, mais là, on le regarde avec le tarot, ça amène un autre éclairage d'un autre côté. Fait que ça te donne plus d'informations pour te donner plus de pouvoir pour justement, on décide. Là. Fait qu'ici, il faut se maîtriser. Il faut être fort. Alors, je vais me gâter, je vais regarder dans mes livres. Là, j'ose. Ah, tu vois, regarde. Je suis rendue bonne juste en approchant le doigt, je change l'éclairage. Ah, waouh. Je vais regarder dans un livre. Juste ça. Les 3 cartes. Puis après ça, tu sais, je vais te faire un résumé ou en tout cas, de toute façon, je vais être obligée de faire ça demain parce que là, aujourd'hui, ça va vite. Beaucoup de choses. Fait que le 9, on commence l'humeur de la semaine. Là, je regarde tout dans mon guide pratique qui parle en positif, négatif, qui fait des résumés très clairs, des petites phrases. On aime ça. Sinon, on se perd, j'en dis trop. Le 9 de denier, qui est notre humeur de la semaine, qui dit la réussite, la sécurité matérielle, on travaille là-dessus, les investissements financiers. Voyons. Les investissements financiers, signature de contrat, certification, l'indépendance, mais aussi, je rajoute la visuelle, en tout cas, ça, c'est dans d'autres livres que j'ai lus. En négatif, ça peut être les limitations financières, le côté affectif, la solitude, le report des projets. Oui, on peut vivre, on peut être seul dans le monde. Tu sais, des fois, ils disent, ben oui, mais je suis entourée. Tu peux être toute seule dans la foule. Hein. Le report de certains projets, si c'est vrai que c'est ça dans l'humeur de la semaine, ben on voit justement qu'il y a bien des options, mais de toute façon, on va reprendre tout ça ici avec la force, le 8 qui va venir tout l'arcane majeur numéro 8. On regarde le 7 justement de coupe, le défi à surmonter. Là, je regarde juste le côté négatif du 7 de coupe, le manque de confiance en soi, les trahisons, les mauvais choix, les illusions et la paresse. Qu'on n'a pas le goût. Ouais, c'est vrai, j'avais oublié la paresse, ouais, parce qu'il y a quand même les couples, l'amour de son propre confort. Tu sais, c'est lourd, hein, insaisissable, qui reste comme. Mais on a notre beau conseil du tarot ici avec la force qui nous parle de, oups, allez, on se ressaisit. Tu sais, il y a des semaines, je vais dire, repose-toi, puis arrête, puis fonce pas. Mais là, ici, là, oh! Là, la force, elle nous dit, allez, mais c'est la main de fer dans un gant de velours. Très important. Je vais-tu l'avoir? La force, la maîtrise, c'est ça, je maîtrise de soi, la force mentale et physique.
du courage, la confiance en soi. Tu vois, le défi, le plus gros problème, parce que ici, si on parle d'une carte d'autonomie et d'indépendance, problème de confiance en soi, mais on travaille la confiance en soi. Puis on prend du courage. Ouais. Vraiment ici, tu sais, ici comme les Denis qui va parler du corps physique. Les Denis, c'est la terre, la matière, fait que c'est le corps. Ici, les émotions qui nous jouent. Puis ici, là, on travaille le corps et les émotions avec le 8, hein, l'attitude gagnante. Il dit ce qui vous plaira, la force en favorable. La force indique que vous possédez tout le potentiel d'action nécessaire. Fait qu'on est capable, si on ne se laisse pas bercer par les illusions, puis qu'on n'embarque pas dans le manque de confiance en soi. Elle symbolise une force de dynamisme physique et intellectuel qui favorise le succès. Numéro 7, regarde, on a le 9, 7 ici le défi, puis ici, non, c'est le 8. Qu'est-ce que je dis là? Pourquoi j'ai dit 7? Ah, le 8, la force. C'est-tu bien? Ouais, le 8 ici, ben, ah ouais, c'est ça. Parce qu'il y a des jeux qui n'émettent pas les numéros. Puis la force puis la justice sont inversées dans le tarot de Marseille. Puis bon. Alors, cette semaine, on va s'en sortir en se prenant en main. Main de fer dans un gant de velours. J'aime beaucoup ça. J'adore cette... la force de la douceur. Pense à ça. C'est quoi la force de la douceur? Ouais, la force de la douceur. C'est tout ce que j'aurais à dire, ouais. Puis en même temps aussi, mais c'est vraiment qu'on travaille sur la confiance en soi. La confiance en soi. Puis si t'as le goût de te reposer puis d'être paresseux, là, c'est pas le temps, là. Allez, la force mentale, physique, on travaille ça. Si tu l'as pas, si t'as des craintes, probablement que ça va être du côté émotif. Et physique, c'est les deux. C'est fait qu'il faut travailler. Des fois, tu travailles l'esprit qui va aider le corps. Des fois, tu vas travailler le corps qui va aider l'esprit. J'aime beaucoup ça quand je parle du... moi, je fais du yoga, hein, puis le yoga, il fait ça. T'aides ton corps, ça t'aide l'esprit, puis par aussi, par ton esprit en calmant, ça l'aide ton corps. Ah, wow. En tout cas, hein, on a les 7, 8, 9. Fait que le 9 ici... On part avec l'humeur du 9, on se ralentit avec le 7, puis on tombe avec l'équilibre, avec le 8. Hey, c'est-tu bon, ça? Alors, sur ça, je te souhaite une excellente semaine. Tu peux écrire tes commentaires. Comment tu pourrais voir ça? Comment que ça me bougerait dans la semaine? Tu n'as pas besoin d'être spécialiste. Tu peux te fier juste aux images. J'en avais encore des gens la semaine dernière qui sont venus pour me consulter puis qui disaient « Je connais rien, mais tu es capable de voir une image puis de faire une idée de qu'est-ce que ça te parle, hein? » Ça, c'est le défi, c'est l'humeur et l'attitude gagnante. Hey, regarde ça, je te fais un résumé bientôt, ce soir ou demain. Là-dessus, bisous, bonne semaine, prends soin de toi.